La ligne A du métro de Lyon a été mise en service le 2 mai 1978. La conduite des rames est semi-automatisée avec conducteur. À l'avenir, les stations de la ligne A pourraient être équipées de portes palières et les rames MPL 75 pourraient être composées de 4 voitures contre 3 actuellement. À l'horizon 2035, la ligne A pourrait être prolongée jusqu'à Dessines-Oel-Vallée à l'est. Cependant, la ligne A ne sera probablement jamais prolongée au-delà de Perrache, l'extrémité sud de la ligne, en raison de la configuration du pôle d'échange de Perrache. Le principal problème de la ligne A est probablement l'ancienneté des 31 rames en circulation de type MPL 75 pour Métro Pneus Lyon, commandée en 1975. De plus, la ligne A est la ligne la plus fréquemment en panne des lignes du métro de Lyon. La ligne A est par ailleurs la seule ligne de métro de réseau à desservir entièrement la presqu'île de Lyon. Enfin, comme dit précédemment, les stations de la ligne A devraient à l'avenir être équipées de portes palières pour garantir davantage de sécurité, et du nouveau matériel à 4 voitures au lieu de 3 actuellement devrait aussi voir le jour, garantissant plus de place assise par rame. Prochaine rame direction Lyon Sud est imprévue. Vous pouvez donc l'attendre sur toute la longueur du quai. Prochaine station, Place Guichard. Next station, Place Guichard. La ligne B du métro de Lyon, A, comme la ligne A, était mise en service le 2 mai 1978. La conduite des rames est automatisée et sans conducteur. À l'avenir, la ligne B pourrait être prolongée au sud vers une station P+R au niveau de l'autoroute A450. La station fantôme Plaine des Jeux, située entre Stade de Gerland-le-Loup et Gare d'Oulin, pourrait également réouvrir pour desservir le parc de Gerland-Henri Chabert. Enfin, à l'horizon 2035-2050, la ligne B pourrait potentiellement être prolongée au nord, vers la gare de Satonnet-Rielieu, via Saint-Clair Square Brosset. Cependant, ce prolongement s'avérerait difficile, car à Charpennes-Charlière-Nu, les voies de la ligne A et la voie unique de la ligne B se situent à la même hauteur. Le principal problème de la ligne B est l'automatisation intégrale de la ligne depuis le 25 juin 2022. En effet, cette automatisation rend plus fréquent les perturbations sur l'entièreté du parcours. Cependant, depuis l'arrivée des MPL 16, la ligne B est la plus récente des lignes de métro de Lyon. De plus, il est désormais possible avec les MPL 16 de faire des UM2, et donc de doubler la capacité des rames. Anciennement, la ligne utilisait les MPL 75, identiques à ceux utilisés sur la ligne A, et la conduite nécessitait un conducteur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec les MPL 16 automatisés. Récemment, le 20 octobre 2023, la ligne B a été prolongée au sud de 2 stations, Oulin Centre, puis Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, nouveau terminus de la ligne. Pour terminer, les rames de la ligne B sont les seules à être équipées d'un système de climatisation performant. Last stop, please leave the train. Connections with Metro Line A and Tram Lines T1 and T4. Ouverture des portes à droite, dans le sens de la circulation. Doors open on the right-hand side in the direction of travel. Attention à l'espace entre le quai et la rame. La ligne C du métro de Lyon a été mise en service le 9 décembre 1974. La conduite des rames est assurée par les conducteurs. À l'avenir, la ligne C pourrait, comme la ligne B, être prolongée au nord vers la gare de Satonnet-Rielieu.
Le prolongement semble assez facile et peu coûteux, étant donné le tracé déjà construit, issu d'une ancienne voie ferrée entre Croix-Rousse et Trévoux via Satonnet-Rillieux, dont la ligne C reprend une partie du trajet. A l'inverse, un prolongement vers le sud serait extrêmement complexe et coûteux, étant donné la configuration de la station Hôtel de Ville-Lupradel pour la ligne C, cette dernière étant en voie unique et bloquée du côté sud par un butoir, puis par un quai voyageurs, puis par les voies de la ligne A. Le principal problème de la ligne C est le vieillissement de ces rames MCL 80, MCL pour Métro Crémaillère Lyon, année 1980. En effet, bien que plus récentes que les MPL 75 de la ligne A, les MCL 80 de la ligne C n'ont jamais connu de rénovation lourde, et les 5 rames gardent encore aujourd'hui leur vieux siège disposé de part et d'autre du sens de la marche. Par ailleurs, la ligne C est la plus vieille du métro de Lyon, puisqu'elle a d'abord été exploitée comme funiculaire sur le tronçon Croix-Paquet-Croix-Rousse à partir du 12 avril 1891, puis comme métro sur le même tronçon à partir du 9 décembre 1974, soit 4 ans avant la mise en service des lignes A et B. De plus, la ligne De plus, la ligne C possède 2 records mondiaux. Celui de la station de métro la plus pentue, Croix-Paquet, avec 17,5% d'inclinaison, et celui du seul métro à crémaillère au monde. En effet, la crémaillère est utilisée par les rames d'Hôtel de Ville-Lupradel à Croix-Rousse pour gravir la pente dans le sens de la montée ou si besoin pour freiner dans le sens de la descente. La ligne C possède également une autre particularité à l'échelle des métros de Lyon puisque c'est la seule ligne aérienne du réseau, avec la station Croix-Paquet, partiellement aérienne, ainsi que le tronçon Hénon-Cuire. Comme dit précédemment, seule une partie de la ligne est équipée de crémaillère, et cette dernière n'est pas présente sur le tronçon Croix-Rousse-Caluire. Pour finir, la principale priorité pour la ligne C est la rénovation des MCL 80 et des voies. Certains projets imaginent par exemple la reconstruction totale de la ligne avec la construction d'une seconde voie entre Hénon et Cuire, la reconstruction complète de la station d'Hôtel de Ville-Lupradel et la suppression de la crémaillère. Néanmoins, ces travaux coûteraient une somme astronomique pour la ligne la plus courte et la moins fréquentée du réseau.
La ligne D du métro de Lyon a été mise en service le 9 septembre 1991. La conduite des rames est automatisée et sans conducteur. À l'avenir, la ligne pourrait être prolongée à l'horizon 2050 au nord vers Vez Industrie et au sud vers le bus pour Boulevard Urbain Sud. Le principal problème de la ligne D est sa fréquentation. En effet, la ligne est la plus fréquentée du réseau, loin devant la ligne A. Cet écart est amplifié par le fait que les MPL 85 pour Métro Pneus Lyon 1985, les rames qui circulent sur la ligne D, ne sont pour l'instant pas utilisés en EM2, contrairement aux MPL 16 de la ligne B. Ils ne peuvent pas être disposés en version 3 voitures, contrairement aux MPL 75 de la ligne A. En fait, les MPL 85 possèdent à peu près la même capacité que les MCL 80 de la ligne C, alors que cette dernière est la moins fréquentée du réseau. La ligne D est par ailleurs la première ligne de France à avoir reçu le pilotage automatique intégral, et ce le 31 août 1992. Pour finir, la construction de la ligne D a été assez compliquée, car sur le tracé de la ligne ont été découverts plusieurs vestiges gallo-romains, et il a donc fallu les extraire avant de continuer à creuser. À droite, dans le sens de la circulation. Parce que d'habitude, tu ne vas pas de village.